Bienvenue à notre échange. Alors aujourd'hui, on se penche sur la Méditerranée énergétique, qui est vraiment en pleine ébullition. Et au cœur de tout ça, il y a un acteur, l'Algérie, qui semble reprendre la main de manière assez spectaculaire. Longtemps perçue comme, disons, secondaire, Alger utilise maintenant son gaz comme un véritable levier de pouvoir, redessinant les alliances, surtout bien sûr depuis que la guerre en Ukraine a complètement rebattu les cartes en 2022. Et ça nous amène à la question clé de notre discussion. Est-ce qu'on assiste là à une affirmation stratégique bien calculée, réussie de l'Algérie, qui transforme enfin sa richesse gazière en influence réelle ? Ou bien, est-ce que cette politique énergétique qui est quand même très assertive n'est pas plutôt une sorte de fuite en avant risquée qui pourrait fragiliser le pays lui-même et tendre ses relations internationales à l'extrême ? Pour ma part, je vais défendre l'idée que l'Algérie mène une manœuvre géopolitique plutôt habile, oui, en saisissant une fenêtre d'opportunité assez unique pour consolider sa souveraineté et projeter son influence dans une région qui est en pleine transformation. Une manœuvre habile, dites-vous, hein. Ou peut-être, est-ce que ce n'est pas une illusion de puissance ? Une illusion bâtie sur les sables mouvants du marché de l'énergie. Moi, je compte plutôt souligner les fragilités, les paradoxes profonds de cette stratégie qui, à mon avis, ressemble bien plus à un pari, avec des conséquences potentiellement dévastatrices sur le long terme. Je pense au contraire que l'Algérie est en train de réussir ce qu'elle a longtemps essayé de faire, c'est-à-dire transformer sa rente gazière, cette dépendance économique souvent subie, en un véritable outil politique. Il faut se rappeler un peu le contexte. L'histoire entre la France et l'Algérie, depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance en 62, c'est une suite de traumatismes, de dépendances et puis de volontés d'affirmation algérienne qui ont souvent été contrariées. Et l'énergie, elle a toujours été au centre de cette relation, passionnelle, oui, et déséquilibrée. Février 2022, ça marque une vraie rupture. L'invasion de l'Ukraine par la Russie pousse l'Europe, qui dépendait énormément du gaz russe, au bord de la panique. Et là, soudain, l'Algérie, fournisseur historique, oui, mais parfois un peu négligé, devient une alternative crédible, voire même indispensable. Alger, ne rate pas l'occasion. On voit tout de suite une diversification accélérée des partenaires. L'Italie, notamment, qui devient un allié stratégique majeur. Les accords vont bien au-delà du gaz, ça touche les infrastructures, l'industrie, même la culture. D'autres liens se resserrent aussi, avec la Chine, la Russie, par exemple, ce qui signale une volonté claire de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier occidental, et surtout pas le panier français. Et en même temps, le ton se durcit avec Paris. Alger utilise des dossiers sensibles, comme celui du Sahara occidental, ce territoire disputé, où Alger soutient le Polisario contre le Maroc, qui lui est un allié de Paris, pour exercer une pression assez inédite. Donc l'Algérie n'est plus seulement un vendeur de gaz, elle redevient un acteur politique qui utilise l'énergie pour remodeler les rapports de force hérités de l'ère coloniale. C'est une lecture intéressante, cette renaissance stratégique, mais elle me semble occulter des réalités un peu plus sombres. Vous parlez d'histoire, d'accord, mais n'oublions pas cette rancœur profonde, comme certains analystes l'écrivent, qui mine la relation franco-algérienne. Cette mémoire douloureuse, c'est une donnée structurelle, on ne peut pas l'ignorer. Et si cette nouvelle assurance algérienne, elle est perçue à Paris comme une forme d'arrogance, ou pire, de chantage énergétique, ça pourrait très bien enflammer des contentieux qui n'ont jamais été vraiment éteints. Et puis, il y a le risque économique. Ça, c'est fondamental. C'est le vrai talon d'Achille de cette stratégie. Brandir le gaz comme une arme politique, menacer, même si c'est implicite, de réduire les livraisons à un client historique comme la France, est-ce que ce n'est pas jouer avec le feu ? Mais est-ce une menace réelle ou un levier de négociation ? Justement, même comme levier, le marché mondial de l'énergie, plus que tout autre, il repose sur la prévisibilité, sur la confiance. Agir comme ça, c'est prendre le risque énorme d'être perçu comme un fournisseur peu fiable. Et cette inquiétude, elle ne touchera pas que Paris, Elle pourrait bien refroidir Rome, Madrid et tous les autres clients qui, eux, ont besoin de garanties sur le long terme. Vous présentez l'Italie comme le nouveau partenaire idéal. Bon. Mais cette lune de miel, est-ce qu'elle n'est pas avant tout le fruit des circonstances ? Une Europe aux abois, une France qui était peut-être temporairement en retrait. Quelle est la solidité réelle de cet axe Alger-Rome, au-delà de l'opportunisme du moment ? Et surtout, il ne faut jamais oublier l'essentiel. L'économie algérienne reste dramatiquement dépendante des hydrocarbures.
C'est une puissance, oui, aujourd'hui c'est certain, mais c'est aussi une vulnérabilité extrême face au choc des marchés, face à la transition énergétique qui s'accélère. Jouer comme ça avec son unique atout majeur, est-ce que ce n'est pas, au fond, scier la branche sur laquelle tout le pays est assis? D'un opportunisme italien. Je crois que c'est sous-estimer la profondeur du changement. La perte d'influence française, ce n'est pas juste un accident de parcours, ça révèle des tendances de fond. Perdre cette relation quasi exclusive avec l'Algérie sur le plan énergétique, c'est un symbole fort, oui, du déclin d'une certaine forme d'hégémonie post-coloniale française en Méditerranée. Quant à l'Italie, elle ne fait pas que ramasser les miettes, loin de là. Le gouvernement Meloni mène une politique étrangère énergétique très active, très pragmatique. Rome se positionne délibérément pour devenir la grande plaque tournante énergétique de l'Europe du Sud, un hub incontournable qui relie l'Afrique du Nord au continent. Le gazoduc Transmed, qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, il devient l'artère vitale de cette stratégie. Il ne s'agit pas seulement de contrats gaziers, c'est une ambition géopolitique assumée. Et oui, cette ambition, elle est facilitée par les frictions persistantes entre Paris et Alger, que ce soit sur la mémoire, les questions migratoires ou ce fameux dossier du Sahara occidental. L'Italie, elle joue sa carte avec une certaine maestria, il faut le dire, dans ce contexte. Une maestria italienne, ou peut-être une fuite en avant algérienne qui arrange bien Rome. Parce que cette plaque tournante italienne, aussi séduisante qu'elle puisse paraître sur le papier, est-ce qu'elle n'est pas elle-même incroyablement fragile ? En devenant le canal privilégié du gaz algérien et donc par extension des humeurs politiques d'Alger, est-ce que l'Italie ne se place pas elle-même dans une position très délicate ? Est-ce que Rome aura les reins assez solides pour gérer les exigences potentiellement croissantes d'Alger tout en maintenant sa crédibilité auprès de ses partenaires européens et en naviguant les eaux complexes de la politique méditerranéenne ? Ce rôle de pont, c'est aussi un rôle très exposé. Si demain Alger décide pour une raison X ou Y de jouer à nouveau avec le robinet du gaz, eh bien c'est Rome qui sera en première ligne. Et puis qualifier la France de simple ancienne hégémonie, ça me parle aussi un peu rapide. Paris conserve quand même des capacités d'influence diplomatique, économique, sécuritaire dans la région que Rome n'a pas encore. Le jeu est loin, très loin d'être terminé. Ah, mais je n'ai jamais dit que la France était hors jeu. Mais elle est contrainte de revoir son approche fondamentalement. L'affirmation algérienne, portée par sa rente gazière dans ce contexte favorable, c'est un fait politique, on ne peut pas le contourner. C'est une tentative d'Alger de s'ériger en pilier central d'une nouvelle architecture de sécurité énergétique régionale, pour reprendre une expression qu'on lit dans certains rapports. C'est une manifestation de souveraineté retrouvée, ou en tout cas revendiquée après des décennies passées un peu dans l'ombre ou sous influence. C'est aussi le reflet d'un ordre mondial qui se recompose, qui est plus multipolaire, où les puissances régionales ont plus de marge de manœuvre pour défendre leurs intérêts. L'Algérie joue les cartes qu'elle a en main. Sa carte maîtresse actuelle, c'est le gaz. C'est risqué, vous avez raison là-dessus, mais dans le jeu actuel, c'est peut-être la seule stratégie possible pour peser réellement. Et c'est précisément là qu'est le cœur du problème. C'est ce que j'appelle le paradoxe algérien. Vous parlez de souveraineté, d'accord, mais comment être véritablement souverain quand toute votre économie repose sur l'exportation d'une seule ressource? Une ressource dont le prix et la demande dépendent de facteurs qui sont totalement hors de votre contrôle. Utiliser cette ressource comme une arme politique, c'est prendre le risque de détruire la confiance même qui garantit vos revenus. Les menaces voilées contre Paris, même si elles restent pour l'instant au niveau de la rhétorique, elles envoient un signal extrêmement négatif à l'ensemble du marché. Pourquoi Rome ou Madrid continuerait-il à miser sur un fournisseur qui montre qu'il peut à tout moment privilégier le politique sur le commercial? La fiabilité, la prévisibilité, voilà ce que recherchent les acheteurs d'énergie sur le long terme. L'Algérie prend le risque là de s'aliéner durablement ses clients. Qui chercheront et qui trouveront d'autres sources d'approvisionnement, peut-être plus chères, mais qu'ils jugeront plus stables. Et tout ça alors que le pays n'a toujours pas réussi sa diversification économique. Cette dépendance maladive aux hydrocarbures, c'est une bombe à retardement. Surtout alors où le monde entier parle de transition énergétique et cherche à réduire sa consommation de gaz. Sacrifier sa crédibilité de fournisseur pour des gains politiques immédiats et somme toute incertains, n'est-ce pas une stratégie suicidaire à moyen terme? Vous décrivez une tension, c'est vrai, elle est indéniable, entre l'ambition politique et la nécessité économique, la corde est raide, oui. Mais je ne crois pas que les dirigeants algériens soient aveugles à ce point. Leur stratégie me semble plus nuancée, en fait. C'est une forme de diplomatie du gaz qui se veut calibrée,
Utiliser le levier énergétique pour obtenir des concessions précises sur des dossiers jugés prioritaires, notamment vis-à-vis de la France, tout en s'efforçant de rassurer les autres partenaires, comme l'Italie ou l'Espagne, sur la sécurité globale des approvisionnements. C'est un exercice d'équilibriste, j'en conviens, mais il n'est pas nécessairement voué à l'échec. Et puis, en se rendant indispensable à la sécurité énergétique de l'Europe du Sud, Alger acquiert un point nouveau dans les discussions internationales, y compris sur des sujets comme le climat ou la stabilité régionale. Ce n'est pas rien. Le monde évolue, les anciennes puissances doivent composer avec de nouveaux acteurs qui défendent leurs intérêts sans complexe. Peut-être que la France devra faire des concessions, repenser sa diplomatie, peut-être même revoir sa position sur des sujets sensibles comme le Sahara occidental si elle veut reconstruire une relation apaisée et équilibrée avec Alger. Le statu quo d'hier, lui, il est mort et enterré. Cet équilibre que vous décrivez, ça me semble relever de la haute voltige, mais sans filet de sécurité. L'Italie est peut-être le partenaire du moment, d'accord, mais pour combien de temps ? Sa propre situation politique intérieure est loin d'être un modèle de stabilité et sa capacité à jouer les médiateurs tout en ménageant ses alliances européennes et atlantiques reste à démontrer. Cet axe Alger-Rome, qui est si central dans votre analyse, me paraît très conjoncturel et intrinsèquement fragile. Il repose trop sur la crise ukrainienne, sur des prix de l'énergie élevés, sur une configuration politique particulière à Rome. Qu'est-ce qui se passera si l'un de ces éléments change ? Si la guerre en Ukraine prend fin, par exemple, si les prix du gaz chutent, si un nouveau gouvernement à Rome adopte une ligne différente, l'Algérie risque de se retrouver bien seule si elle a trop tiré sur la corde de la confrontation politique au détriment de sa réputation économique. L'avenir de cette stratégie, pour moi, reste chargé d'incertitudes majeures. Je maintiens donc ma lecture étendue. L'Algérie exploite, avec une rationalité certaine, le contexte énergétique actuel pour accélérer son affirmation souveraine et redéfinir sa place en Méditerranée et au-delà. C'est une étape logique, bien que risquée, je l'admets, dans l'évolution vers un monde plus multipolaire. La France voit son influence historique contestée, l'Italie saisit sa chance pour monter en puissance et l'équilibre régional s'en trouve reconfiguré en profondeur. Les défis sont immenses, c'est sûr, mais le changement est en marche. Et je persiste à penser que cette audace stratégique repose sur des fondations d'argile. L'équilibre entre le poids politique que confère le gaz et la nécessité vitale de rester un fournisseur fiable, c'est un chemin extraordinairement étroit et périlleux. Les vulnérabilités structurelles de l'économie algérienne, cette dépendance écrasante aux hydrocarbures, elles n'ont pas disparu. Elles pourraient même être exacerbées par cette politique. L'histoire jugera si ce pari géopolitique était une vision stratégique éclairée ou une dangereuse fuite en avant. Notre divergence d'interprétation demeure donc entière sur l'évaluation des risques et la pérennité de cette politique algérienne. En effet. Mais au-delà de nos désaccords, cette passe d'armes complexe entre Alger, Paris et Rome démontre avec éclat à quel point l'énergie est devenue l'arme géopolitique privilégiée, le véritable nerf de la guerre, disons, la guerre froide qui se joue en Méditerranée. Une situation très mouvante, assurément, et qui impose une vigilance constante. Parce que les conséquences de ce grand jeu énergétique, elles dépassent de loin les chancelleries. Elles touchent directement à la stabilité économique et politique de toute l'Europe. Derrière les chiffres, les mètres cubes de gaz, se cachent des enjeux de pouvoir absolument cruciaux.